Qu'est-ce que je fais? Je fais juste... C'est correct, là, t'es live, là. Bonjour, ici Linda, ce beau vendredi. Excusez le petit retard pour la vidéo, il y avait des clients en boutique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment on choisit une pierre. Parce que naturellement, il y a beaucoup de gens qui les achètent en ligne. Il y a beaucoup de gens qui les achètent pour différentes raisons. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce qu'on achète une pierre pour la décoration? Est-ce qu'on achète une pierre tout simplement parce qu'on la trouve belle puis ça fait un bibelot? Ou est-ce qu'on les achète pour des vertus thérapeutiques? En partant, ça fait une grande différence. Donc, la grosseur de la pierre n'a jamais d'importance. Je vous dirais qu'un gros quartz, comme que j'ai ici, il ne travaille pas plus qu'une petite pierre roulée en quartz clair. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il émane plus large. C'est sûr que si on va avec celui-ci qui a des pics, il va diriger l'énergie. Tandis que si je prendrais quelque chose qui serait rond, c'est circulaire, ça ne fait pas comme un effet laser. Fait que la première chose à faire, c'est de tomber en amour avec une pierre et d'écouter son intuition, d'aller vers qu'est-ce que notre œil nous appelle. Si vous préférez les acheter en ligne parce que des fois les coûts sont inférieurs, assurez-vous que vous êtes capable de bien vous grounder et bien vous brancher à l'énergie que vous ressentez de la pierre. Parce que là, vous avez l'énergie de l'appareil, soit iPad ou ordinateur ou peu importe, et vous avez cet électromagnétique-là qui affecte l'énergie de la pierre et votre intuition. Et c'est pas pareil comme la palper et la sentir. Fait que pour de la décoration, pour les bibelots, pour faire un cadeau puis pas avoir d'attachement au niveau de guérison, je vous dirais en ligne, c'est correct. Et si vous achetez une pierre pour vous guérir, pour ouvrir votre conscience, pour vous élever, pour offrir à quelqu'un qui a de la difficulté avec sa santé, prenez le temps de vous déplacer et d'aller choisir votre pierre. Parce que vous allez prendre une pierre, vous allez la mettre dans vos mains, elle ne vous dira rien. Puis pourtant, quand vous avez lu l'explication qu'elle apportait, ça vous allumait. Mais quand vous la prenez, ça ne fait plus. C'est parce qu'il y a d'autres choses. Vous savez, si j'arrive avec une pierre comme l'onyx, l'œil de tigre qui sont ici, il y a la bradorite, ces trois pierres-là, ce sont tous des pierres qui enracinent. Mais ils enracinent de différentes façons. Fait que quand on n'est pas enraciné, est-ce que c'est parce qu'on est trop dans la tête, qu'on est dans l'analyse des choses? Est-ce que c'est parce qu'on a des mémoires passées qui nous freinent, on a des peurs? Est-ce qu'on n'est pas enraciné par rapport qu'on manque de confiance en soi? Ça va tout affecter le genre de pierre qu'on va aller chercher pour s'enraciner. On va aller chercher une obsidienne pour s'enraciner quand il y a des entités, quand il y a des choses qui ne nous appartiennent pas puis qui nous déstabilisent. Tu sais, on rentre dans un cadre de porte, on ne se sent pas dans nos bottines. On va aller chercher un œil de tigre quand on manque de discernement, de confiance en soi puis on est habité par de la colère. On va aller chercher de la bradorite quand on se sent comme une éponge. Tu sais, on dit je capte tout ce qui se passe autour de moi. Ça va nous enraciner davantage d'une façon protégée comme un bouclier. Et si on a un jaspe, ce jaspe-là, il va nous enraciner parce que tous les jaspes enracinent la nature, mais celui-ci, c'est un moukaïd. Alors, il va passer souvent ces messages par le rêve pour vous donner une solidité, une foi. Fait qu'il y a plusieurs pierres pour la même chose. C'est sûr que si vous repérez vos pierres toujours à la couleur des chakras, ça vous donne un indice. Mais pour vraiment ouvrir une porte de conscience et s'élever, il faut faire attention. Il faut prendre le temps de choisir ce qui nous appelle. Puis à partir de là, on va aller chercher la cause de notre réaction. Il y a une raison pourquoi on n'est pas enraciné. C'est pas juste, moi je suis comme ça, je suis toujours dans ma tête. Il y a une raison pourquoi on est toujours dans notre tête. Peut-être qu'on a eu besoin de tomber dans l'analyse, dans le côté mental pour survivre à des épreuves émotionnelles qui étaient hors notre contrôle et qu'on ne pouvait pas justifier, sauf en lui donnant une analyse mentale. Donc, c'est très important de prendre le temps de choisir quand c'est pour de la guérison, pour de l'ouverture de conscience et pour de l'éveil spirituel,
d'aller choisir vos pierres en personne. Je ne le dirai jamais assez. C'est possible qu'une pierre, sur le coup, vous l'aimez beaucoup, vous la prenez, puis au bout de 3-4 mois, vous dites, mon Dieu, elle ne me dit plus rien, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, nettoyez-la, laissez-la en bibelot, puis peut-être un peu plus tard, vous allez la reprendre. Si on prend comme le quartz rose ici, tout le monde dit « Ah, le quartz rose, c'est une pierre d'amour. » Oui, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de douceur. C'est bon pour les enfants, pour l'insomnie, c'est bon pour les personnes âgées parce que ça l'emmène une acceptation de la vie. Mais c'est plus que ça. Et en même temps, c'est moins que ça. C'est pas le quartz rose qui va vous faire trouver l'âme sœur et l'amour, mais elle va vous faire apprendre à vous aimer vous-même. Fait que pour aller chercher l'âme sœur ou l'amour, j'irais chercher plus une rhodochrosite. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est difficile et à la fois c'est simple, mais il faut suivre notre intuition. On a une cyanite ici qui est bleue, ça vient dans du vert, du noir, du orange. Donc la cyanite de base, c'est toujours la pierre le pourquoi du pourquoi. C'est la pierre du métaphysicien. C'est une pierre de communication, d'élévation. Mais en même temps, si elle nous permet de voir et de communiquer nos vérités, elle va nous travailler au deuxième chakra en même temps pour qu'on exploite notre potentiel et elle va augmenter notre estime de nous. Fait que, sur cette note, je voulais vous parler avant que je vous quitte, des pierres qui sont mélangées. Ici on a une chrysopole. Pardon, le petit cœur va rester couché. Puis ici, on a une malachite. Et celle-ci, c'est un mélange de malachite et de chrysopole. Alors, ça veut dire que si on prend une malacola, c'est une pierre qui va emmener les propriétés des deux pierres avec lesquelles elle est formée. Elle va emmener la force et la souplesse de la malachite au niveau des os, des jointures, pour l'arthrite, l'arthrose. Elle va emmener l'argent parce que c'est la pierre de bosse des affaires. Et elle va emmener les propriétés de la chrysopole qui sont le pardon, de ne pas prendre ce qui n'est pas à nous, de laisser aller la culpabilité et de faire le lien entre la mer et le ciel. Fait que la malacola, qui est un mélange des deux, va avoir les deux propriétés. Fait que c'est important de prendre le temps de poser vos questions. Et si la personne, parce que des fois les vendeurs ne sont pas au courant de tout, c'est correct d'aller voir dans les livres, de vous informer et de confirmer. Achetez pas sans savoir si c'est pour vous ou pas. Parce qu'il y a un grand éventail de choix. Et il y a des bonnes pierres, elles sont tous bonnes, mais il y en a qui sont fabriquées par l'homme, qui n'ont pas la même énergie qu'une pierre qui vient de la terre. Alors, plus ça va, plus il y a d'autres pays qui fabriquent des pierres qui sont artificielles, qui sont pas vraies. Quelqu'un qui connaît ça va pouvoir vous dire, ça c'est un faux quartz, c'est un vrai quartz. L'énergie n'est pas du tout la même. Ce qui vient de la terre a tous les mémoires de où elle a poussé et elle a été là des millions d'années avant d'atteindre une certaine taille. C'est pas comme quelque chose qui se fait en laboratoire. Alors, là-dessus, je vous souhaite un beau week-end. Profitez du beau temps et de la chaleur. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Merci.